Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette 137e émission, toujours en direct de la BD Room. Alors beaucoup de gens me demandent c'est quoi les cartons que tu as à côté? Tu déménages? Mais non, ce sont des shortbox bien entendu. Et qu'est-ce qu'une shortbox? Mais en fait aux États-Unis vous savez qu'il y a les comics, ça se présente sous la forme de singles, de petits floppy comme ça. Donc là par exemple je vous en sors un au hasard, c'est un America's Got Powers. Et ça se range dans un carton, c'est très lourd. Parce qu'on en met entre 150 et 170, vous voyez? Là, évidemment. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Voilà, tout ça c'est des comics. Donc ils sont sous plastique. Vous pouvez aussi rajouter un backboard en carton. Et vous les rangez, vous les classez comme vous voulez, par couleur, par goût, par taille. Et voilà, vous les mettez dans des shortbox. Donc chaque shortbox étant un anglicisme qui veut dire boîte, petite boîte, voilà. Voilà le shortbox, il y a un petit chapeau pour aller, et c'est super, c'est du beau carton. Alors je crois que c'est pas donné parce que maintenant ça coûte cher de les faire venir. C'est que du carton mais ça coûte cher. Mais c'est tellement pratique pour regarder les comics. Voilà, j'ai 170 comics à peu près par shortbox. Je crois que, je sais plus combien il y en a beaucoup, vous pouvez les compter. Il y en a jusqu'en bas. Et en tout, il y a 4000 comics. Voilà, c'était pour vous dire que oui, il y a 4000 comics que vous ne voyez pas tous les jours. Alors vite, parce qu'on a beaucoup de choses à voir cette semaine. On va commencer par... alors chez Delcourt, c'est la folie, messieurs dames. Avec, je vous en parlais depuis 3 semaines, et ça y est, il est là, le Midnight Nation intégral. Alors d'abord, coup de chapeau à nos amis de Delcourt, Thierry Mornay, si tu me regardes, parce que il a tenu parole, il a fait une intégrale, un volume. Donc c'était déjà sorti chez Semic, je crois, chez Semic Book. Mais c'était en plusieurs volumes. Et là-dedans, il y a les 12 numéros. Et en plus, le numéro 1,5 qui était un Wizard, un bonus Wizard, je crois. Donc ça, c'est la série de J. Michael Straczynski et Gary Frank. C'est la deuxième série qu'il a lancée chez Topco sous le label Joe's Comics après Rising Stars, dont je vous ai longuement parlé. Et cette série... est vachement abouti. C'est l'histoire de David Gray, qui est un inspecteur de police à Los Angeles et qui lors d'une mission il va être tout simplement tué, mais il va se réveiller à l'hôpital et puis il va voir que il est devenu invisible, c'est devenu un fantôme, et là il va rencontrer, c'est Laurie, son prénom je crois, la jeune fille Laurel, qu'est-ce que je raconte, Laurie c'est dans Walking Dead dont on parlera tout à l'heure. Laurel va lui faire traverser les États-Unis, une espèce de parcours à la fois initiatique où il va revenir sur sa vie et il va aussi devoir affronter des démons. Alors, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Là on voit ces démons parce que il va devoir lutter pour ne pas en devenir un. Donc il va être dans un espèce de monde in between, un monde entre deux, et c'est entre folie, entre introspection, entre une très très belle histoire d'amour aussi. C'est à mon sens, alors c'est vrai que je dis souvent ça avec Straczynski, mais il écrit des très bonnes choses. Je pense que c'est avec The 12 ce qu'il a écrit de meilleur. Voilà, tout simplement, parce que c'est une histoire complète, 12 numéros, une magnifique intégrale, un super boulot, bravo Thierry. Et j'adore parce que non seulement c'est génial, mais en plus, là où Rising Star souffrait de dessinateurs qui partaient dans tous les sens, avec aucune constance graphique, là on a un seul dessinateur pour tout le volume, malgré les quelques pages de Michael Zulli que vous découvrirez à la fin, qui sont quand même très chouettes, donc pour une histoire bonus qui s'inscrit entre les pages. Voilà, pour moi c'est un vrai coup de cœur. Celui-là je l'ai lu entre 2000 et 2001 quand c'est sorti en single, donc je l'ai dans une de ces boîtes là, il faudrait que je le retrouve. Je l'avais en VO dans une version pas belle. Et ben voilà, je suis content de l'avoir, c'est pour lecteur averti, c'est absolument génial. Si vous aimez les histoires un petit peu de revenants et les histoires Enfin c'est absolument fabuleux. Moi je trouve que ce comic c'est génial, tout le monde devrait le lire. C'est un de mes coups de cœur de la semaine, parce que le deuxième coup de cœur c'est ça, et vous avez vu que la transition est géniale. Ça j'avais pas du tout prévu de le lire et pas prévu de l'acheter, et il y a un seul nom qui m'a attiré, c'est Juan José Rip, le dessinateur, vous le savez, de Black Summer et No Hero, publié chez Milady. Et je m'avais, pour ainsi dire, cette série, je crois qu'ils en sont numéro 17 aux États-Unis, et j'avais jamais fait gaffe, parce que elle m'était complètement passée sous le radar. Et on retrouve ce dessin un peu poisseux et hyper détaillé d'un Juan José Rip qui voudrait à la fois être Jeff Darrow et qui voudrait s'affranchir du style de Frank Quitely, et qui arrive à trouver son style dans une histoire complètement folle. Alors là je crois qu'il y a les 5 premiers numéros. Honnêtement je dis pas ça pour dire ne l'achetez pas, je vous dis ça pour dire achetez-le. Ça je l'ai lu en 20 minutes, je bouffais chaque page. C'est trop bien, c'est un film d'action, c'est Fast and Furious 7, c'est absolument génial. On entre dans le vif du sujet tout de suite. C'est un mec, il est marié, il va avoir un gosse, et d'un coup il se fait attaquer, ou en tout cas il retrouve quelqu'un dans sa cuisine
qui baigne dans le sang et qui a la même tronche que lui, qui va lui dire de fuir. Et donc il va devoir aller retrouver sa femme qui a été enlevée, et en fait on va se demander qu'est-ce qui se passe, et on se rend compte qu'il n'y en a pas un mais plusieurs. Donc clone s'écrit au singulier mais c'est au pluriel parce qu'ils sont très nombreux, et on va apprendre qu'il y a des gentils et des méchants, et il va falloir apprendre qui est l'original, qui est le mâle alpha, qui est c'est génial, vraiment. Je pensais, j'allais passer à côté, je veux pas que vous passiez à côté. La dernière fois que j'ai pris une claque comme ça, c'était Luther Strode, dont je vous ai déjà parlé dans Comics Place, et sur l'émission J'irai lire des comics chez vous, est absolument génial. Donc bravo à Delcourt de nous avoir sorti ces 2 albums quasiment coup sur coup, parce que c'est 2 lectures complètement différentes mais tellement jouissives. Merci, achetez-les quoi, achetez-les, lisez-les, j'ai rien d'autre à vous dire, ça vous allez adorer, et ça vous allez, vous allez adorer. Les arguments me manquent. Donc toujours chez Delcourt, parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer après. Je voulais vous parler de Walking Dead numéro 19 qui est sorti, à savoir que le numéro 20 est déjà prévu pour le mois de juin, et qu'il y aura aussi un 21 avant Noël, parce que cette année il y en a 3, et cette année Robert Kirkman et Charlie Adlard vont sortir 18 numéros aux États-Unis, donc vous savez que nous les numéros français suivent très très vite derrière. Et il va d'ailleurs être aidé par un autre dessinateur qui est Claudio, j'ai oublié, mais il y aura un deuxième dessinateur qui va faire des pages. C'est déjà en cours aux États-Unis, Ed Montourial est déjà en train de le traduire, je crois qu'il a déjà rendu le tome 20, j'ai vu ça sur Facebook. Et ce tome 19, qui s'appelle Ezekiel, donc on va partir à la rencontre de ce personnage Ezekiel, qu'on voit là, voilà, qui est pas, voilà, donc toujours en noir et blanc, comme vous pouvez le voir, et tant mieux. Et c'est surtout que c'est, on va dire, c'est le prélude à... C'est le prélude donc à l'espèce de grande guerre qui va... donc en fait tout monte en puissance, qui va arriver, qui s'appelle All Out War, et qui va voir tout le monde se déchirer, des morts, etc. Mais je vous en dis pas plus, je veux pas vous spoiler. Et voilà, c'est toujours... Alors, il y a eu un creux de vague, hein, je dois l'avouer, sur Walking Dead, et c'est reparti comme en 40, d'autant que les ventes aux États-Unis explosent. Je crois que le numéro 315 ou 320, je sais plus, le premier numéro de All Out War, 300, non, qu'est-ce que je raconte, 120 ou 130, je sais plus, enfin bon. Je dis des bêtises, je suis fou. C'est vendu à 350 000 exemplaires, c'est pour ça que j'avais le numéro 300 en tête. Voilà, et voilà, le succès continue, la série cartonne, et je trouve que c'est beaucoup mieux que le numéro, on va dire 13, 14, 15, qui était un peu en dessous. On avait l'impression que c'était des redites et que ça tournait en rond. Et là, ça commence à devenir un peu violent, comme la couverture peut laisser présager. Voilà, donc ça c'est disponible partout, et c'est chez Delcourt. Avant de vous parler des sorties urbaines, je voulais vous faire une parenthèse Panini avec quelque chose que j'ai dévoré cette semaine, et j'avais un peu peur parce que je l'ai acheté pour le dessin de Mike Allred, un dessin très old school, très Jack Kirby, très psychédélique, très fou. C'est, vous savez, le dessinateur qui travaillait avant sur des séries comme X-Force, X-Statix, et qui avait fait un Daredevil il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, ce monsieur? Il a fait ses séries à lui, évidemment, la Madman and the Atomics. Et FF, c'est la relance de FF au moment de Marvel Now. Donc ça, finalement, c'est le premier album Marvel Now. Waouh! Et donc en format 100%, ça coûte à peu près 16 €. Et donc le dessin très spécial de Michael Red, certains disent qu'il dessine ses Playmobil, moi je trouve que c'est un génie absolu. Et donc j'ai acheté pour lui. Et j'ai eu très peur parce que à côté de son nom, il y avait un autre nom, un mec qui s'appelle Matt Fraction. Et Matt Fraction, c'est un scénariste. Je n'accroche pas à Matt Fraction. C'est-à-dire que je trouve que ce qu'il a fait sur les X-Men, ce qu'il a fait sur... alors il est sur quelle série en ce moment? Il est sur les 4 Fantastiques tout simplement. Je sais pas, j'ai du mal avec ce scénariste, et je trouve que je ne suis pas encore séduit par ce style. Et là il a complètement... alors Matt Fraction il fait, oui pardon, excusez-moi, il fait quand même Hawkeye, il fait Œil de Faucon, et ça c'est génial. Et ben... si vous avez aimé Hawkeye, Œil de Faucon, vous allez adorer ça, parce que c'est dans la même veine, c'est aussi fou. Il y a plein d'idées, ça fourmille d'idées. Donc vous avez le génie créatif d'un mec comme Fraction, et vous avez le génie d'un mec comme Allred, et ça donne des épisodes complètement fous où on se retrouve avec 4 fantastiques improbables. Donc vous voyez Ant-Man, vous voyez Medusa, vous voyez She-Hulk, Miss Hulk pour les intimes, et je ne sais plus comment elle s'appelle, qui a une espèce de costume de la chose. On pourrait se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette équipe de bras cassés? Eh ben en fait c'est pas du tout une équipe de bras cassés, c'est vraiment super chouette, et j'ai vraiment adoré, je vous le conseille, parce que j'ai passé une super lecture, et j'ai autant adoré, mais il n'y a que des choses que j'ai aimées aujourd'hui, donc c'est un peu fou.
J'ai autant adoré que le Thor Mighty Avengers dont je vous avais parlé, j'ai autant adoré que Hawkeye. Voilà, je trouve que chez Panini, il y a des très bonnes choses qui sortent. De toute façon, il y a des très très bonnes lectures. Entre le Black Beetle que j'ai pu lire, le Clone, le Midnight Nation, East of West qui arrive cette semaine. Il va y avoir beaucoup de choses et vraiment en ce moment, c'est un plaisir de lire des comics et que j'espère que vous faites les bons choix. Et les bons choix, c'est ceux que je vous conseille. Bien entendu. Alors chez Urban, rapidement, pas rapidement, il nous reste 5 minutes pour faire 2 titres. On est bon. On est bon. Chez Urban, je voulais vous parler de ça, de l'événement. L'événement Batman tome 3, donc toujours Scott Snyder et Greg Capullo à la manœuvre. C'est le 3e arc qu'ils ont réalisé ensemble qui s'appelle Le deuil de la famille. C'est qui n'était pas pareil qu'un deuil dans la famille. Qui était et là ça c'est Death in the Family, c'est le retour du Joker. Donc pour la première fois le Joker est utilisé dans les pages du Batman de Snyder et Capullo, avec bien entendu les interludes de Jock. Alors moi ce que je comprends pas, et je crois que je vous l'avais déjà dit, même si Jock j'adore Jock et j'adore Capullo, mais ils ont un dessinateur Capullo qui peut faire 10 numéros par an, donc ils peuvent faire des arcs complets avec un seul artiste. Et ben entre ça, ils font des interludes aux États-Unis pour vendre le numéro plus cher de 3-4 pages signé Jock. Mais ces 3-4 pages, on pourrait se dire ça fera une histoire complète et puis bah, ça fera un autre album ou on la mettra à la fin de l'album. Non, ces pages, ils les mettent, c'est des interludes. Donc c'est même la suite de l'histoire, quoi. Donc vous avez 22 pages ou 20 pages de Capullo, 4 pages de Jock, 20 pages de... Et donc finalement on a 2 dessinateurs. Donc en fait on a ce que les gens n'aiment pas, c'est-à-dire des fill-in artistes. Même si Jock est génial, même si Capullo est génial. Donc c'est relou. C'est relou, même si voilà, bah, les gens ont le sentiment d'acheter un truc pour Capullo et d'avoir autre chose. Donc bon, c'est très bizarre, même si les 2 dessinateurs sont géniaux, il n'y a pas cette cohérence qu'on voudrait et d'avoir le même dessinateur tout au long d'un album. Bon, écoutez, c'était ma petite parenthèse coup de gueule. À côté de ça, cet arc est absolument génial. Capullo est vraiment merveilleux. C'est le dernier arc ancré par Jonathan Clapion. Après, ce sera un autre comment ça s'appelle, encreur qui s'appelle Danny Nicky qui viendra travailler pour Capullo. Et donc ça c'est absolument génial, c'est la folie du Joker qui va s'en prendre à toute la Bat Family et à Batman et le faire douter et devra faire des choix. Et ça, voilà, ça c'est du Jock par exemple, ça c'est super. Et voilà, j'ai beaucoup aimé cet arc. J'aime moins l'arc qu'il y a en ce moment aux États-Unis. J'ai beaucoup de mal à le lire. Alors peut-être que je lui redonnerai sa chance en français, qui s'appelle Year Zero, qui est une relecture des origines de Batman avec dans un style un peu changé de Capullo avec les couleurs un peu de l'époque. Mais ça c'est vraiment très bon et vous allez adorer. A noter que il y a eu 2 couvertures et qu'un internaute de Comics Place m'a signalé qu'il y avait une autre couverture et à la limite, a priori elle serait limitée à 500 exemplaires. Donc si vous la trouvez, eh bien lisez-la, achetez-la et elle vaudra beaucoup d'argent sur eBay dans quelques mois. Voilà. On termine par une promesse, chose due, c'est Transmétropolitane, une espèce de pavé énorme qui reprend les 10 premiers numéros de Transmétropolitane, l'a enfin réédité, la série folle et barrée que je n'avais jamais lue jusqu'à présent et voilà, mea culpa, maximelia culpa. Transmétropolitane de Warren Ellis et Darick Robertson. Donc Darick Robertson avec un style moins poisseux que maintenant et un style à la limite beaucoup plus lisible. C'est l'histoire folle de Spider Jérusalem qui a été un artiste et journaliste à succès, écrivain à succès et qui s'est complètement... regardez à quoi il ressemble au début. Voilà, au début il vit dans les bois, il est complètement hirsute, complètement fou, il prend des substances, il est fou et son éditeur, il est armé, il est dangereux. Son éditeur va venir le chercher pour lui dire tu nous dois un bouquin, t'as payé un avaloir il y a 5 ans, maintenant va falloir nous écrire les 2 livres. Et donc il dit ok, je reviens. Et à partir de là, c'est complètement fou, il revient à la civilisation, ça s'appelle, en français ils ont appelé ça année 1, je crois que le premier tome c'est Welcome Back, un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Donc en fait, il va revenir à la civilisation et il va reprendre son combat, c'est une espèce d'anard total, et il va reprendre son combat contre, contre le pouvoir en place, contre cette civilisation et contre cette corruption du 21e siècle qu'il déteste. Et si vous voulez, c'est tout le génie créatif d'un mec comme Warren Ellis, c'est-à-dire qu'il y a des séries qu'il a fait qui sont bien. Bon, chez Marvel, c'est pas mal ce qu'il fait. Il a fait des séries géniales comme Black Summer, No Hero, Anna Mercury, évidemment Planetary, évidemment Authority.
Et ça, c'est au-dessus, c'est le panthéon de ce qu'il a fait. Ce serait une BD qui, selon certains, et Matt, je pense à toi en disant ça, me disent aujourd'hui ce serait plus possible d'écrire un truc comme ça va hyper loin. C'est drôle, c'est grinçant, et j'ai pris autant de plaisir qu'à lire son dernier roman, enfin le premier roman qu'il a fait, Artère souterraine, que je viens de terminer, et je vous en parlerai parce que c'était vraiment très chouette. Et voilà, Transmétropolitane, c'est à lire, c'est à bouffer. Je sais pas combien il y aura de tomes, mais le tome 2 est déjà prévu pour la fin d'année. Et voilà, c'est génial. Voilà pour cette émission. Donc chez Urban, il y a du lourd. Chez Delcourt, il y a du lourd. Lisez les comics, c'était la 137e. Rendez-vous sur Comics Place. Salut!